un représentant du genre Eumesses. Alors, nous allons voir maintenant les écailles que l'on trouve au niveau de la tête. Donc, nous allons procéder comme pour les Lacertidés, en allant de la partie avant vers la partie arrière de la tête. Tout à fait à l'extrémité antérieure, on va trouver l'écaille rostrale. Ces deux orifices donc nous indiquent les narines et par conséquent on va y trouver les écailles nasales, donc au nombre de 2. Maintenant, entre les écailles nasales, on va trouver 3 écailles que l'on appelle les écailles internasales. Donc, elles sont au nombre de 3. C'est une première différence par rapport à la famille des Lacertidés. Alors, si vous vous reportez à votre polycopier, vous allez voir qu'on a noté l'existence d'une seule internasale chez les Lacertidés, tandis qu'ici, il y en a 3. Donc, l'écaille qui se trouve entre les yeux, au niveau de la zone du front, c'est ce qu'on a appelé l'écaille frontale. Toujours en allant de l'avant vers l'arrière de la tête, ces écailles-là sont situées avant la frontale, donc nous les avons appelées préfrontales. En allant à la partie arrière de la tête, ici, ce sont donc les écailles pariétales. Donc, une écaille pariétale et une autre ici. Entre ces deux écailles pariétales, il y a cette écaille que l'on appelle l'écaille donc entre les pariétales. Interpariétales. Celles-ci, elles sont à la limite entre la frontale et la pariétale, donc elles sont appelées fronto-pariétales. Et tout à fait à l'arrière de la tête, nous allons trouver une série d'écailles qui sont allongées, et c'est ce qu'on a appelé des écailles nucales. Donc elles sont au niveau de la nuque de l'animal, c'est-à-dire la partie arrière du cou. Ça, c'est la disposition des écailles céphaliques chez le genre Eumesses. Nous allons voir que chez le genre... ici, ce sont les écailles susoculaires, donc sur les yeux. Donc, je disais ça, c'est la disposition des écailles céphaliques chez le genre Eumesses. Nous allons voir que cette disposition présente des différences par rapport à ce qu'on peut trouver chez le genre Chalcides que voici. Donc, nous voyons ici la tête d'un Chalcides et nous allons voir comment sont disposées les écailles. Alors, toujours l'écaille antérieure, c'est la rostrale. Donc ici, c'est la rostrale. Ces orifices, donc bien sûr, ce sont les narines. Et là, c'est la nasale. Alors, dans le cas du genre Chalcides, la nasale peut être en contact avec la rostrale ou alors elle va la pénétrer, comme c'est le cas ici. Donc voilà l'écaille nasale et elle va pénétrer dans la rostrale. Ici, deux internasales. Chez le genre Eumesses, on a noté qu'il y avait 3 internasales. Voilà une autre différence. Ici, nous avons l'écaille frontale. L'écaille frontale.
Et là, cette écaille qui vient avant la frontale, nous allons l'appeler préfrontale. Et là, il n'y en a qu'une seule. Tandis que chez le genre MSS, il y en a deux, de même que chez la famille des Lacertidae. Ici, ce sont les écailles pariétales. Et entre les deux, il y a l'écaille interpariétale. Tout à fait à l'arrière de la tête, toujours ces mêmes écailles allongées que l'on appelle écailles nucales. Là, ce sont les écailles que l'on trouve sur les yeux, donc elles sont appelées écailles susoculaires. La différence par rapport, une autre différence qui est fondamentale par rapport au genre MSS, c'est qu'il n'y a pas de fronto-pariétal. Donc, l'absence de fronto-pariétal nous indique que nous sommes en présence du genre Chalcides. Alors, pour tout ce qui est relatif à ces écailles céphaliques de sauriens, donc la famille des Lacertidae, Syncidés, je vous demande de vous reporter à votre polycopier pour noter ces légendes sur vos dessins. Donc, c'est une partie qui est très importante dans la détermination et la systématique des sauriens. Donc, les écailles céphaliques, vous revenez à votre polycopier, à la page qui comporte ces dessins, et vous notez ces légendes sur votre polycopier. Et vous pouvez de la même manière faire un petit tableau où vous allez noter le nombre d'écailles pour chaque famille ou chaque genre. Donc c'est ce qui vous donnera un petit aperçu rapide. Donc je reviens, il n'y a pas de fronto-pariétal chez le genre Chalcides.